Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Coup d'État au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été démis de ses fonctions par des soldats mutins dans un camp militaire. C'est au lendemain d'une journée de manifestation contre le pouvoir marquée par des mutineries dans plusieurs bases du pays que les soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont celle de Songoulé, Lamazani et de Babassi pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre le djihadisme. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de l'éducation. Chaque 24 janvier, l'humanité célèbre la journée internationale de l'éducation proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 3 décembre 2018 afin de sensibiliser sur le rôle que joue l'éducation dans la paix et le développement. L'édition de cette année est placée sur le thème « Changer de cap, transformer l'éducation ». Au Congo, notre pays réalise-t-il la place qu'occupe l'éducation, surtout civique, pour prétendre jouir à la paix et au développement? Une autre journée, ce 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin dont le but est de lutter contre la sous-médiatisation du sport féminin, mais aussi pour sensibiliser les peuples sur place. Que peut occuper ce sport dit féminin? Au Congo, certes, le sport féminin est considéré certainement à sa juste valeur, mais aussi beaucoup reste à faire pour le promouvoir. N'oublions jamais qu'il soit masculin ou féminin, le sport unit les peuples. Le 24 janvier semble être une journée bien riche en journées commémoratives car toujours le 24 janvier est célébrée la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Une journée qui a pour but de sensibiliser la jeunesse africaine sur les valeurs culturelles africaines propres à lutter contre l'acculturation dont plusieurs Africains deviennent victimes aujourd'hui. Au Congo, le ministère de la Culture et des Arts travaille de façon à atteindre ce noble objectif. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, en sigle FMI, a approuvé un nouvel accord de 36 mois au titre de la facilité élargie du crédit pour le Congo, un montant équivalent à environ 455 millions de dollars africains a été retenu pour aider et à maintenir sa stabilité macroéconomique pour soutenir la reprise de l'économie dans le contexte de la pandémie à coronavirus dit COVID-19. Notons que cette décision permettra un décaissement immédiat de près de 90 millions de dollars. Ce programme pour soutenir la facilité élargie du crédit contribuera à réduire les fragilités et à placer la République du Congo sur la voie d'une croissance plus élevée, plus résiliente et inclusive. Il contribuera également à l'effort régional de restauration et de préservation de la stabilité extérieure de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.